Bonsoir à tous. En ce début de semaine, je reçois le socialiste Richard Nibor. Bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Bonsoir, monsieur Nibor. Bonsoir, monsieur Planté. Socialiste déçu, amer par rapport à la présidentielle? Ah non, socialiste, pas déçu du tout, dans la mesure où vous avez très bien compris à travers mes propos Oui. que j'avais, dès le départ, annoncé une certaine prédilection pour le candidat qui est arrivé finalement en tête. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, en effet. Ça voudrait dire que le Parti socialiste n'est plus la gauche? Alors, je ne peux pas dire que le Parti socialiste n'est plus la gauche, dans la mesure où, vous le savez, Emmanuel Macron a quand même travaillé à la demande du président de la République, a travaillé pour le gouvernement. Il était ministre des Finances, Oui. mais au-delà de ça, il était aussi un proche collaborateur de... Donc la gauche aujourd'hui est incarnée par Emmanuel Macron, c'est ce que vous nous dites ce soir? La gauche n'est pas incarnée par Emmanuel Macron, puisque vous avez très bien entendu les propos de M. Emmanuel Macron qui refuse ce clivage, selon lui, stérile et paralysant qui consiste à considérer la gauche et la droite. Ce que moi je dois dire par rapport à son élection, c'est que ces résultats marquent véritablement la fin des certitudes en politique et surtout de la toute-puissance des partis politiques et notamment des partis politiques traditionnels. Traditionnels comme le Parti socialiste. Que doit faire le parti aujourd'hui? Se réformer, se rénover, changer les hommes? C'est quoi? Eh bien, au-delà du changement des hommes, s'il faut changer des hommes pour continuer dans les mêmes pratiques, ça n'ira pas loin. Il faut simplement, effectivement, prendre le temps de la réflexion, prendre le recul nécessaire et revoir véritablement ce qui va, ce qui ne va pas, et se mettre en phase avec la population. Mais pourquoi vous avez soutenu Emmanuel Macron, puisque en plein cœur du quinquennat de François Hollande, je me souviens, vous défendiez bec et ongle François Hollande et sa politique? Oui, je défendais François Hollande et sa politique. Pourquoi justement avoir changé? Pourquoi vous n'avez pas soutenu Benoît Hamon, le candidat socialiste? Parce que je crois vous l'avoir dit ici, je n'ai pas... Benoît Hamon n'a jamais été mon candidat parce que j'ai considéré qu'il a manqué d'adresse, qu'il a été le premier précisément à provoquer justement la fronde contre le gouvernement et que ma foi... Vous lui faites payer comme les autres socialistes justement cette idée de frondeur qu'il a eue à l'époque de François Hollande. C'est-à-dire qu'il est responsable de son comportement et puis il ne peut se prendre qu'à lui-même. Emmanuel Valls? Manuel Valls, lui, peut-être qu'il se situe dans une perspective qui n'est pas du tout la mienne, parce qu'il a participé aux primaires, il a pris l'engagement de soutenir le candidat qui est arrivé en tête. Après, bon, il a changé de position. Ça ne regarde que donc le parti, même là, on peut revenir localement, on peut dire que la Fédération socialiste également doit changer de cap, doit aussi se réformer. Bien, se réformer dans sa manière de fonctionner, se réformer aussi dans sa manière d'appréhender les grands problèmes de société, dans son rapport au quotidien avec la population. Il ne faut pas attendre les grandes échéances électorales pour se mettre en ordre de marche. Il faut être un parti vivant, un parti présent dans la population sous une forme ou sous une autre, de manière quotidienne. D'ailleurs, c'est ce qu'attend la population des responsables politiques. Richard Nibor, quand on regarde les résultats du premier tour de la présidentielle en Guadeloupe, ça ne vous interpelle pas, le score du Front National? Mais écoutez, ça m'interpelle comme ça interpelle aussi beaucoup d'autres personnes. Mais je crois que les gens qui ont voté Marine Le Pen, il y a parmi ces électeurs-là un fort pourcentage qui certainement ont fait ce geste-là pour faire un pied de nez aux partis politiques traditionnels. Mais ce n'est pas parce qu'ils se reconnaissent dans les valeurs qui sont défendues par Marine Le Pen. Non, je le pense. Si à force de le répéter comme ça en disant que juste, voilà, c'est un pied de nez aux partis traditionnels, le Front National augmentera chaque année, chaque élection. Eh bien non, mais il appartient précisément aux partis politiques traditionnels et en l'occurrence pour ce qui me concerne. D'accord, mais quel discours tenir justement? Est-ce que à chaque fois on va brandir ce drapeau Front républicain pour combattre le Front National? Ben, je ne suis pas nécessairement dans cette démarche-là. Il y a un travail qui doit être fait en amont pour que précisément nous n'ayons pas à brandir ce drapeau du Front républicain. Quel travail en amont? Il faut répondre aux préoccupations de la jeunesse, il faut répondre aux inquiétudes des uns et des autres par rapport aux problèmes d'insécurité. Mais par quel type d'action, Richard Nibor? Il ne suffit pas de le dire. Oui. Mais après, il faut le mettre en pratique. Il faut donner des réponses concrètes à ces jeunes, à cette tranche de population.
Oui, mais de toute manière, moi, ces solutions, c'est pas la manne, ça ne tombe pas du ciel. Oui. Hein, ce sont des solutions qui viendront d'une réflexion de l'ensemble de la population. Richard Nebor, je n'ai pas la D'accord. Et prétention. pour vous, la politique d'Emmanuel Macron, ce sera la réponse à tout ça? Oui. Non, Il a la réponse. Je ne dis pas qu'il a la réponse, mais il marque quand même le changement. Oui. Il marque le changement, ça nous permet de réfléchir et de voir. Le changement avec qui? Le changement avec Bayrou? Le changement avec qui? Mais non, mais je suis désolé, même s'il est avec Bayrou, même s'il est avec d'autres anciens socialistes, mais lui, c'est lui qui va diriger, c'est lui qui sera le président de la République. Par conséquent, ce sont ses idées à lui qui vont prévaloir sur tout le reste. Oui. Les socialistes, comme les républicains, doivent laisser tomber, laisser la majorité parlementaire à Emmanuel Macron. Il aura les moyens justement de gouverner la France aujourd'hui, si il est élu, bien sûr. L'idéal serait pour que nous puissions bien apprécier en toute objectivité le travail fourni par Emmanuel Macron et en tout cas analyser la promesse qu'il a faite. L'idéal serait qu'il puisse effectivement disposer d'une majorité parlementaire. Pour vous, ce sera compliqué. Mais évidemment, on est dans une équation assez compliquée dans la mesure où il est quand même aussi le point de convergence d'un certain nombre de socialistes, d'un certain nombre de gens issus du parti de M. Juppé. Par conséquent... les Républicains. Les Républicains, pardon, c'est ça, c'est le terme que je cherchais. Donc, par conséquent, il va falloir trouver une bonne alchimie entre tous ces différentes personnalités, différentes formations politiques. Pour contribuer à cette majorité parlementaire que vous souhaitez d'Emmanuel Macron, est-ce que vous serez candidat aux législatives? Alors, vous me posez une question qui demande... réflexion. Alors, il est évident que... Attendez, mais je vous le dis, j'ai participé récemment. J'ai participé... Vous avez changé d'avis. Il y a quelques semaines, vous étiez candidat. J'ai participé. Mordicus. Non, il y a quelques semaines, je vous l'ai dit, j'étais candidat à la candidature. Entre-temps, il y a des choses qui se sont... Il y a eu l'investiture de la Fédération socialiste. De la Fédération, dans les conditions... Dans la troisième circonscription. On part avion dessus. Alors maintenant, il m'appartient de voir dans quelle mesure je me positionne. Oui. Alors, quand je dis je me positionne, ça peut être soit pour simplement prendre acte de la décision de la Fédération, ou soit me manifester sous une forme comme... Donc, vous nous dites ce soir clairement, quand je décode un peu ce que vous voulez nous dire, c'est que vous hésitez aujourd'hui à soutenir le candidat investi Adrien Baron. Voilà, vous êtes un peu réticent, vous traînez un peu les pieds. Mais c'est pas vous réfléchissez, vous êtes dans la réflexion. Je crois que certainement Adrien Baron aura l'occasion de m'entendre et il ne sera pas surpris parce qu'on a eu à échanger en toute convivialité, en toute camaraderie politique et je lui ai dit comment je voyais les choses. D'accord, vous êtes dans la réflexion. Voilà. Vous êtes amer, tout simplement, dites-le. Je suis amer, je suis surtout déçu. Oui. Je suis surtout déçu. Donc voilà, et, vous savez, c'est ça aussi la politique, mais il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours persévérer. Et d'ailleurs, je vous remercie. Décidément, vous êtes dans la déception depuis l'élection régionale. Vous n'étiez pas sous la liste des régionales. Aujourd'hui, vous n'êtes pas soutenu par votre parti pour les législatives. Oui. Mais vous savez qu'aujourd'hui, d'ailleurs, Emmanuel Macron a donné quand même un signe très fort. Oui. Il n'est pas indispensable, et aujourd'hui plus que jamais, d'avoir le soutien de son parti. Ça dépend des relations qu'on entretient avec sa population. Il n'est pas indispensable d'avoir le soutien. Vous nous dites ce soir que vous allez rebondir. Je vais rebondir. Je dois rebondir. En quoi faisant? Eh bien, en poursuivant mes actions de proximité, en continuant à être au service de la population. Et c'est comme ça que je considère que je pourrais effectivement exister politiquement. Sinon, j'ai d'autres moyens d'exister. Il n'y a pas que la politique. Tout à fait. Merci, Richard Nebor. C'est moi qui vous remercie ce soir sur ATV. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV. À demain.